Un bateau à voile pour le néophyte ressemble à celui-ci. Il est constitué d'une coque lui permettant de flotter, de plusieurs appendices comme le gouvernail pour se diriger, ou la dérive pour l'empêcher de dériver. Il est également muni d'un ou de plusieurs espars comme le mâle à baume, support de la voile, une voile justement sur laquelle le vent exerce une force. On parle alors de poussée vélique. Et c'est là que cela devient intéressant. La voile, ce n'est pas simplement un bateau poussé par le vent, c'est également un voilier capable de se diriger contre lui, aux moyens de force qui lui sont directement appliqués. Des sommes vectorielles que nous allons détailler tout de suite. Quand on est au tableau, c'est plus facile. On peut la représenter, on va dire, perpendiculaire à la baume, la force aérodynamique. Celle-là, on la représente perpendiculaire à la baume. Donc, plus je vais ouvrir ma voile, plus la poussée vélique va être orientée dans l'axe du bateau. Et quand, donc, dans la direction où je veux aller, pour aller le plus vite possible. Et la force hydro, par contre, elle est toujours perpendiculaire à la dérive, donc perpendiculaire à l'axe du bateau. Donc ça va plutôt correspondre à un frein pour mon bateau, mais ça va me permettre tout de même d'aller à l'endroit où je veux. Avec ces principes physiques, notre bateau à voile peut ainsi naviguer sur différentes trajectoires par rapport au vent, des trajectoires que l'on appellera des allures. Qu'est-ce que tu fais là ? Par exemple, si la voile est proche de la coque du bateau, c'est que ce dernier navigue contre le vent, sur une trajectoire en moyenne à 45 degrés de l'axe du vent. On dit qu'il est au près, il peut ainsi louvoyer, et donc remonter au vent. C'est possible, n'hésite pas à en coller un au près. On borde la voile au maximum pour que les deux coulisses se touchent. On baisse la dérive à fond pour que la force hydrodynamique soit la plus importante possible. Et après, on sort au rappel en fonction du vent. A l'inverse, si la voile est écartée du bateau, c'est qu'il est au portant, une trajectoire plus instable, plus rapide aussi. C'est surtout l'allure où on s'amuse le plus, parce que en fait, c'est la plus rapide et c'est la moins physique. Contrairement au près où il faut se mettre au rappel et ça travaille assez les cuisses et les abdos, le portant on est simplement assis avec la voile gonflée et on surfe. Il faut lâcher la voile un peu plus que d'habitude par rapport à la poussée vélique et relever un peu de dérive parce qu'on en a moins besoin, parce que en fait c'est un frein. Grâce au gouvernail, le skipper peut orienter le navire et faire le choix de sa trajectoire. Toutes lui sont permises, sauf aller droit vers le vent. Jusqu'ici, en effet, seul le navire à propulsion mécanique, a fortiori, peut s'en accommoder.